Un jour, j'en ai fait trop. J'ai construit une copie du château de Schönbrunn à Vienne. Oui, Il nous a fallu 500 ouvriers pour le construire. Et nous étions sur scène avec 250 musiciens. Depuis plus de 50 ans, André Rieu est l'homme qui a fait danser le monde. Plus qu'un simple musicien classique, il était un phénomène, en remplissant les arènes des 4 coins du monde, envoûtant les publics par son énergie joyeuse et transformant la musique orchestrale en une véritable célébration. André a laissé un héritage que peu de gens pourraient espérer égaler. On l'appelait le roi de la valse. Mais André se voyait différemment. Il a dit un jour que la musique ne devait jamais être une leçon, mais une pure joie. Et c'est exactement ce qu'il a apporté à des millions de personnes, la joie. Qu'il joue dans les plus grands stades ou dans les rues de sa chère Maastricht, la passion d'André est toujours restée la même. Rendre la musique classique accessible, passionnante et vivante. Il n'était pas seulement un chef d'orchestre, c'était un maître de cérémonie. Chaque concert était un festival, chaque note une occasion pour le monde de sourire ensemble. André Rieu ne se contentait pas de jouer de la musique. Il créait du bonheur. Pourtant, derrière les lumières scintillantes de la scène et les milliers d'ovations debout, quelque chose de plus sombre se tramait discrètement. Petites fissures dans l'armure, interviews manquées, concert reportages. Les fans l'ont remarqué, même s'ils ne voulaient pas y croire. Et bientôt, le rythme joyeux qu'André avait passé sa vie à diriger allait être interrompu par quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Les murmures commencèrent. Les fans sentent que quelque chose cloche. Tout a commencé discrètement. Un concert annulé ici, un événement reporté là. André Rieu, qui se targuait de ne jamais décevoir son public, s'éloignait soudain sans grande explication. Au premier abord, les raisons semblaient innocentes. Fatigue, retards de voyage, conflits d'horaire, des choses qui arrivent à toute star internationale. Mais pour ses fans de longue date, cela n'avait aucun sens. André avait bâti sa carrière sur sa détermination inébranlable. Il ne se contentait pas de se produire. Il vivait pour la scène. Les murmures se faisaient plus fus. C'est une scène de Sims de plus en plus fort. Sur les forums de fans et dans les coulisses, les gens ont commencé à poser des questions difficiles. Était-il malade? Y avait-il vraiment quelque chose qui n'allait pas? Un fan l'a exprimé simplement lors d'une interview en marge d'un spectacle annulé. André Rieu n'annule que s'il y est absolument obligé. Quelque chose cloche. Les vidéos joyeuses qu'il a publiées en ligne ont commencé à montrer un homme au sourire un peu moins éclatant. Son énergie légendaire semblait un peu plus lente, ses plaisanteries un peu plus lourdes. C'était le genre de tristesse qu'on ne pouvait voir qu'en regardant vraiment. Et ceux qui avaient aimé André le plus longtemps savaient que ce n'était pas seulement de l'épuisement. Le silence finit par se rompre lorsqu'un proche d'André décida de se manifester. Quelqu'un qui portait la vérité, non pas comme une déclaration de publiciste, mais comme le chagrin d'un fils. Pierre Rieu s'avance. La douloureuse vérité d'un fils. Pierre Rieu, le fils aîné d'André, restait habituellement dans l'ombre. Travaillant discrètement sur le côté commercial des tournées, Pierre prenait rarement la parole en public. Il était là pour soutenir, pas pour se mettre en avant. Mais cette fois, c'était différent. Pierre savait que les fans méritaient l'honnêteté, et il savait que son père avait plus que jamais besoin d'aide. Retenant ses larmes, il fit l'annonce que le monde redoutait. André n'était pas seulement fatigué. Il était confronté à un grave problème de santé. Pierre lui confia que la situation était bien pire que ce que l'on avait imaginé. Il ne s'agissait pas de surmenage ni de simple stress. C'était quelque chose de plus profond, de durable. Quelque chose qui pourrait tout changer. Pour la première fois depuis des décennies, l'avenir de la musique d'André et celui de l'homme lui-même semblaient terriblement incertains. La voix de Pierre se brisa lorsqu'il dit « Ce n'est pas seulement ton héros. » « C'est mon père, et il est fragile maintenant. » Le silence retomba dans la pièce. Les fans du monde entier retenaient leur souffle. Ce moment marquait la fin d'une époque et le début d'un nouveau voyage, bien plus difficile. Et bientôt, la douloureuse vérité sur l'état d'André allait enfin être révélée. Le diagnostic qui allait tout changer. La déclaration officielle venait des médecins. Névrite vestibulaire. L'annonce fut dévastatrice, car ce n'était pas la première fois qu'André luttait contre cette maladie. Les fans à la mémoire longue se sont souvenus de 2010, la première fois où une névrite vestibulaire a failli mettre fin à sa carrière. C'est un trouble cruel. Il attaque l'oreille interne, perturbe l'équilibre, provoque de graves vertiges, des étourdissements, des nausées, et rend même impossible de se tenir debout sans tomber.
Pour un homme dont la vie était axée sur la maîtrise d'une scène, c'était un ennemi silencieux qu'il ne pouvait pas simplement combattre. À l'époque, André s'était battu et avait repris les tournées après des mois de convalescence. Il s'était promis, à lui-même et à tous, de ralentir le rythme, de faire attention. Mais au fond, André ne pouvait s'empêcher d'être André. Il retrouva un emploi du temps chargé, des dizaines de villes. Voyages sans fin, spectacle après spectacle. La joie de jouer était trop tentante. Trop essentielle pour abandonner. Aujourd'hui, confronté à nouveau à la même maladie, mais plus âgé, plus faible et épuisé, les choses semblaient bien différentes. Cette fois, la guérison fut plus lente. Les enjeux étaient plus importants et, pour la première fois, André devait faire face à une question terrifiante. Se rétablirait-il un jour complètement? Et de douloureux souvenirs, datant d'années antérieures, entaillant ses pensées. Souvenir d'un effondrement auquel il n'avait jamais vraiment échappé. Souvenir d'un effondrement, leçon non pleinement retenue. Les souvenirs lui revinrent en force, des souvenirs qu'André avait passé des années à essayer d'oublier. En 2010, lors d'une tournée en Belgique, André s'était effondré en coulisses. Il n'avait pas prêté attention aux signes avant-coureurs, les étourdissements, les maux de tête lancinants. L'épuisement persistait. J'ai eu l'impression que quelque chose se brisait en moi, a-t-il dit plus tard, et j'ai su que j'étais allé trop loin. Pendant un temps, après cet effondrement, André a promis de changer. Il a déclaré aux journalistes qu'il se reposerait davantage, renoncerait à certains spectacles et prendrait soin de sa santé. Mais s'il y avait une chose plus puissante que la maladie d'André, c'était son amour inébranlable pour la scène. En quelques mois, il reprenait ses tournées incessantes, parcourant les continents. À la poursuite de cette sensation de pure joie musicale, il pensait avoir vaincu les ténèbres. Mais au Mexico, l'histoire s'est répétée. Une peur, à haute altitude. Épuisement, une fièvre qui lui ôtait toute couleur. Après 2 brillantes performances, André s'est effondré. Son corps ne pouvait plus lutter. Pierre a révélé plus tard qu'il ne pouvait même plus se tenir debout. Nous avons dû le soutenir. C'était comme voir Superman tomber. Le passé avait rattrapé André. Et cette fois, ignorer les avertissements n'était plus une option. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de concerts ou de carrière. Il s'agissait de survivre. L'effondrement de Mexico. Un cauchemar se répète. Au début, la tournée au Mexique semblait un triomphe. Les 2 premières nuits furent magiques. Arènes à guichets fermés. Standing ovations. La valse s'écoulant comme du champagne dans la foule. André semblait heureux. Vivant. L'espace d'un instant. Il eut l'impression que le pire était derrière lui. Mais sous ce sourire éclatant, la pression montait. L'altitude, le décalage horaire. Et une fièvre non soignée commença à le ronger. Au 3e jour, André pouvait à peine se tenir debout sans sentir le monde basculer violemment autour de lui. Sa vision se brouillait. Ses jambes ont lâché en coulisses. Pour un homme dont l'identité était entièrement liée à la domination de la scène, ce fut un coup terrible. Pierre, s'exprimant plus tard avec une franchise déchirante, a révélé la gravité de la situation. Il ne voulait pas que les fans le voient ainsi, a déclaré Pierre. Mais il ne pouvait même pas marcher jusqu'au micro. La décision a été prise rapidement, mais douloureusement. Les autres concerts au Mexique ont été annulés. Les fans étaient dévastés. Certains avaient traversé Camden et Contretrain juste pour le voir. Mais derrière les gros titres se cachait une tristesse plus profonde. André lui-même était anéanti, non pas à cause du spectacle, mais parce qu'il savait au fond de lui que ce n'était pas seulement une mauvaise soirée. C'était le signe que l'ancien mode de vie, le rythme effréné d'antan, n'était plus possible. Et André n'était pas le seul à souffrir. Son orchestre, ce second famille, allait lui aussi affronter une tempête. Le coup caché, un orchestre brisé. Quand André a annulé Mexico, ce n'était pas seulement un concert qui s'est effondré. C'était un monde à part. L'orchestre Johann Strauss, une famille de 125 personnes, se retrouvait désemparé émotionnellement et financièrement. Contrairement aux grandes tournées pop avec plans de secours et assurance, les productions d'André reposaient sur la confiance. Sur le cœur, il n'y avait aucune assurance contre ce genre de catastrophe. Les chanteurs ont eux aussi dû lutter contre la haute altitude, luttant contre les saignements de nez, la déshydratation et une tristesse accablante. Les musiciens s'inquiétaient du loyer et de leurs moyens de subsistance. Pour beaucoup, ce n'était pas un simple concert, c'était l'œuvre de leur vie. André, qui avait toujours eu à cœur son équipe, se sentait accablé par la culpabilité. C'était le prix caché de la poursuite de rêves aussi grandioses et magnifiques.
Un violoniste la décrit simplement « Quand André tombe, nous tombons tous ». Il devint douloureusement évident que la santé d'André n'était plus seulement son propre fardeau. Elle était liée au destin de dizaines d'artistes qui avaient bâti leur vie autour de sa musique. Cette prise de conscience allait conduire Pierre, et André lui-même, à affronter une vérité encore plus douloureuse sous les projecteurs. Père et fils. Un adieu sous les projecteurs. Pour Pierre Rieu, voir son père souffrir n'était pas seulement douloureux, cela a changé sa vie. Il avait grandi dans l'éclat de la réussite de son père, parcouru le monde et constaté de visu la force inébranlable d'André Rieu. Mais maintenant, sous les lumières froides des néons des coulisses mexicaines, il voyait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un homme qui avait atteint ses limites. L'adieu public de Pierre à son ancienne vie de tournée ne se résumait pas à des concerts annulés. C'était symbolique. L'appel désespéré d'un fils pour la survie de son père. « Ce n'est pas qu'une star », dit Pierre en larmes. « C'est mon père, et il est fragile maintenant. » Pendant des années, ils ont avancé ensemble. Place de villes, place de concerts, place de souvenirs. Mais Pierre voyait clairement que s'il ne changeait pas de cap, il perdrait non seulement la musique, mais aussi l'homme. C'était l'adieu aux emplois du temps, chargés, aux aéroports interminables. Aux répétitions nocturnes. C'était une acceptation émotionnelle que même les légendes doivent ralentir sous peine de s'épuiser complètement. Et pour André, entendre ces mots de son fils a été une révélation comme aucun médecin n'aurait pu le faire. Mais d'abord, André devait affronter ce qu'il avait toujours été trop occupé ou trop fier pour affronter. Sa propre mortalité. L'effondrement personnel d'André face à sa propre mortalité. Derrière les arènes rugissantes, derrière les violons scintillants et les valses au champagne. André Rieu affrontait la plus dure des vérités. Il n'était plus invincible. Pendant des décennies, André avait vécu comme un homme hors du temps. Chaque concert était une célébration. Chaque standing ovation était une bouffée d'adrénaline. Il croyait, et le monde entier croyait avec lui. Que la musique, la passion et l'énergie ne faibliraient jamais. Mais dans ces instants de silence en coulisses, après son effondrement, lorsque les lumières se sont tamisées et que le public est rentré chez lui, André a finalement laissé tomber le masque. Entouré de quelques amis de confiance, ceux qui avaient parcouru le monde avec lui, qui l'avaient vu dans ses plus beaux moments comme dans ses plus bas, il s'effondra, non pas de douleur physique, mais de quelque chose de plus profond et de plus effrayant encore. La prise de conscience que le temps n'était plus son allié. Des larmes coulèrent sur son visage lorsqu'il avoua les mots qu'il fuyait depuis des années. « Mon corps parle plus fort que mon esprit maintenant », avoua André d'une voix à peine murmurée. C'était un aveu rare et cru. Pour un homme qui avait bâti sa vie entière sur le refus de ralentir, sur une volonté constante d'aller de l'avant, c'était comme voir un roi déposer sa couronne, non pas par défaite, mais par sagesse. La musique avait été l'armure d'André pendant si longtemps. Lorsqu'il était épuisé, il se tournait vers la scène. Lorsqu'il était malade, il jouait malgré la douleur. Lorsqu'il se sentait seul, les applaudissements comblaient le vide. C'était un beau mensonge qu'il se racontait. Tant que la musique jouait, il pourrait échapper à l'inévitable. Mais maintenant, même la musique ne parvenait plus à couvrir les signaux d'alarme qui résonnaient à ses oreilles. Des amis qu'il connaissait depuis plus de 30 ans disaient ne l'avoir jamais vu aussi vulnérable ni aussi humain. L'homme qui avait tenu bon devant des présidents, des reines et des millions de fans admiratifs cherchait désormais simplement à continuer sans se perdre. Un ami se souvenait qu'à ce moment-là, André n'était pas le roi de la valse. C'était juste un homme qui aimait la musique et ne voulait pas la perdre. Cette rupture n'était pas un échec. C'était un tournant, un moment d'honnêteté brutale qui ouvrait une nouvelle voie. André a réalisé que s'il voulait que la musique reste vivante, vraiment vivante, il ne pouvait pas continuer à vivre comme s'il avait 25 ans, à courir d'un concert à l'autre, à défier son corps pour suivre. Il devait trouver un nouveau rythme, fondé sur l'équilibre, la gratitude, la vie au-delà de l'étape suivante. Cette prise de conscience était à la fois déchirante et pleine d'espoir. Car pour la première fois depuis des années, André ne pensait pas seulement à sa prochaine tournée. Il pensait aux 20 prochaines années de sa vie. La première étape était claire. Et ce serait la décision la plus difficile de toutes. Il devait changer radicalement ses projets d'avenir. Non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Son orchestre et les millions de fans qui avaient encore besoin de sa musique. Non pas comme d'un feu frénétique, mais comme d'une flamme durable. Ainsi, discrètement et prudemment, le roi de la valse commença à écrire une nouvelle symphonie pour le prochain acte de sa vie extraordinaire.
des projets d'avenir, un concert à la fois. La décision ne fut pas facile à prendre, mais elle venait du cœur. Le Mexique a été annulé. Les voyages long courriers ont été supprimés pour une durée indéterminée. Fini les vols de Dix-Hur. Fini les circuits internationaux incessants. André a plutôt choisi une nouvelle voie, privilégiant la santé au gros titre, la vie à l'héritage. Désormais, les concerts se dérouleraient localement, principalement à Maastricht et dans les villes européennes voisines. Moins de concerts, mais des spectacles tout aussi empreints de cœur. Fini les emplois du temps médiatique exténuants, les séances photos interminables et les marathons d'autographes. Chaque étape serait menée avec soin, avec une mission claire. Protéger la vie d'André et, par extension, sa musique. La musique ne s'arrêtera jamais, a promis André à ses fans. Seul le tempo changera. Et avec cela, un nouveau chapitre a commencé. Un voyage non pas rempli de records du monde et de voyages autour du monde, mais de quelque chose d'encore plus précieux. Une chance de savourer pleinement la joie qu'il avait passé sa vie à créer. Des voyages autour du monde aux joies simples. Trouver la paix chez soi. Quand André Rieu a pris la décision de ralentir, le monde a semblé ralentir. Avec lui, pendant des décennies, il avait été un flou mouvant, traversant les océans, remplissant les stades, cherchant le prochain crescendo. Mais maintenant, confiné près de chez lui, André devait apprendre quelque chose de nouveau. Rester simplement immobile. Au début, ce n'était pas facile. André avait construit son identité sur la route en mouvement constant. Ralentir. C'était parfois comme abandonner. Mais quelque chose d'incroyable se produisit durant cette période de convalescence tranquille. André trouva la joie là où il ne l'attendait pas. Confiné à Maastricht, André se tourna vers un vieil amour oublié. Pâtisserie. Amis et famille furent stupéfaits de trouver le roi de la valse couvert de farine. Il riait en essayant de nouvelles recettes dans sa cuisine. Gâteaux, pains, viennoiseries. Bientôt, sa maison fut remplie non pas des applaudissements des arènes, mais de l'odeur réconfortante du pain frais. Je n'aurais jamais cru que cuisiner puisse être une ovation debout. Plaisante à André lors d'une rare interview, affichant un sourire plus large qu'il ne l'avait été depuis des années. Les plaisirs simples ont remplacé les grands gestes. Les matinées passées à jardiner. Les après-midi remplis de vieux vinyles. Dîner tranquille entre eux. Amis proches. Pas de caméras en vue. Pour la première fois depuis longtemps, André n'attendait plus le prochain spectacle. Il vivait pour lui-même. Le rêve avait changé. André, qui rêvait de jouer jusqu'à 140 ans, rêvait désormais de vieillir sagement. Entouré d'amour, de rires et de la douce musique d'une vie pleinement vécue, André trouvait la paix dans le silence. Tandis qu'autre chose prenait forme, une transformation ultime qui allait redéfinir tout son héritage. La transformation finale, redéfinir le succès et l'héritage. Pendant longtemps, le succès d'André Rieu s'est mesuré aux kilomètres parcourus, aux billets vendus et aux records battus. Chaque année était synonyme de salles plus grandes, de tournées plus grandioses et de sets plus longs. Mais aujourd'hui, confronté à ses propres limites, André a réalisé une chose profonde. La grandeur ne se mesure pas à la distance parcourue. C'est la quantité de cœur que l'on laisse derrière soi qui compte. Durant son temps libre chez lui, André a réimaginé ce que pourrait être son héritage. Il ne s'agissait pas d'ajouter d'autres pays à sa liste. Il s'agissait d'approfondir la musique qu'il aimait déjà, de tisser des liens plus étroits avec ceux qui l'avaient soutenu depuis ses débuts. Au lieu de courir le monde, André a commencé à inviter le monde à venir à lui. Maastricht est devenu bien plus que sa ville natale. C'est devenu un sanctuaire pour les fans, un lieu où la musique pouvait être célébrée sans précipitation, sans pression, sans peur. Il a organisé des concerts plus petits et plus personnels, des événements spéciaux conçus pour capter la même magie, mais en respectant sa santé et ses nouvelles priorités. Les fans ont répondu avec un amour débordant. Peu leur importait qu'ils viennent dans leur ville. Ils voulaient juste la musique, le rire, l'émotion qu'André leur avait donnée toute leur vie. La musique n'a rien à voir avec la scène, disait André. Cela appartient au cœur. La transformation d'André n'était pas seulement personnelle. Elle était universelle. Un rappel pour nous tous que la vie ne consiste pas à courir après plus. Il s'agit de chérir ce que nous avons déjà. Mais même s'il s'adaptait à son nouveau rythme, il lui restait un dernier chapitre émouvant à écrire. Un père et son fils, ensemble, redéfinissant ce que signifie dire au revoir. Le dernier cadeau d'un fils. Et la promesse d'un père. Pour Pierre Rieu, voir son père ralentir était un sentiment doux amer. Il avait vu les triomphes, la foule en délire,
les récompenses scintillantes, les ovations debout qui semblaient porter André au ciel. Mais il avait aussi vu les accidents, l'épuisement, la douleur, la peur qu'un jour la musique s'arrête, non pas par choix, mais par tragédie. L'adieu émouvant de Pierre ne se limitait pas aux tournées et aux concerts. C'était un adieu à la quête incessante qui avait animé leur famille pendant si longtemps. Adieu l'idée que plus rimait toujours avec mieux. Dans des conversations privées, Pierre suppliait de son père de choisir la vie plutôt que la légende. Et lentement, silencieusement, André l'écoutait. Ensemble, ils ont bâti un nouveau rêve. Un rêve non pas guidé par les horaires de vol et les décors, mais par les dîners de famille, les concerts locaux, les rires et la santé. Pour la première fois, André ne courait plus après le temps. Il l'embrassait. La musique ne s'arrêterait jamais, avait promis André à son fils et à ses fans. Seul le tempo changerait. Cette promesse est devenue un vœu sacré. Un vœu qu'André honore aujourd'hui. Une note à la fois. Il joue toujours, valse toujours, affiche toujours ce sourire familier. Mais il le fait avec sagesse. Il le fait pour le plaisir, non pour la poursuite. Au final, l'amour, la famille et la musique demeurent les chants éternels de la vie d'André Rieu. L'appel d'un fils, l'acceptation d'un père et un héritage qui perdurera à jamais. Non pas à travers des milliers de kilomètres, mais à travers des millions de cœurs. Parce que certaines chansons sont trop belles pour jamais s'arrêter.